Πίνω το μάνα το κρασί, πίνω το να μεθύσω, πίνω το να ξενιτευθώ και πάλι να γυρίσω. Άνοιξε θύρα της Ξανθής, θύρα της Μαυρομάτας. Ποιος είσαι εσύ και πώς λένε το όνομά σου? Εγώ με που σε τάφερνα τα μήλα στο μαντίλι, τα μήλα τα ροδάκινα και το γλυκό σταφύλι, εγώ με που τα φίλησα τα κοκκινά σου χείλη. Mère, je bois pour m'enivrer, je bois ce vin, je bois à mon retour car je m'en vais au loin. Toi, porte de la blonde aux yeux noirs, ouvre-toi. Qui frappe? Qui es-tu? Dis-moi quel est ton nom? C'est moi qui t'apportais jadis dans mon mouchoir, qui t'apportais pêche, pommes, raisins, qui embrassais jadis tes lèvres rouges. Décris-moi donc la cour si tu veux que je t'ouvre. À ta porte un pommier, dans ta cour une treille, qui donne un raisin blanc, qui donne un vin muscat. Celui qui boit, rafraîchi, en reprend. Tu mens, fils du malin, les voisins te l'ont dit. Décris donc la maison si tu veux que je t'ouvre. Dans ta chambre une lampe en or est suspendue, pour t'éclairer lorsque tu te mets nu. Tu mens, fils du malin, les voisins te l'ont dit. Décris-moi donc mon corps si tu veux que je t'ouvre. Grain de beauté à la joue, à l'aisselle, entre tes seins, la lune et les étoiles. Courez, servante, ouvrez vite les portes. Ce poème fait partie d'un trésor, les chants populaires grecs, composés entre le IXe et le XIXe siècle par des paysans illettrés et, pendant des siècles, chantés, dansés dans les villages. Il dégage une poésie intense, avec des images souvent saisissantes, ouvertes souvent sur l'immensité. Le ciel n'est jamais loin. Ici, par exemple, la lune et les étoiles. Il y a 3 grands thèmes, l'amour, la guerre, la mort. Les chants de mort sont les plus frappants, mais aujourd'hui on va parler d'amour, avec ce chant qui a une petite incohérence qui ajoute à son charme. Il y a 2 parties. Il y a ce distique au début, sans rapport immédiat avec la suite, et puis le dialogue amoureux proprement dit, une scène de séduction sous forme d'épreuve, comme dans les contes. Il faut imaginer la place du village avec les garçons et les filles qui dialoguent tout en dansant. Et je voudrais parler de ce chant et de l'analyser un peu par le biais des problèmes de traduction. Il est rédigé dans le vers de 15 syllabes traditionnelles, en 2 parties, tati 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 tata, tati 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 ta, 8 et 7. Le premier problème, c'est par quel maître le rendre en français. L'alexandrin est bien commode, il est familier à nous aussi, comme les 15 syllabes au grec. Il est un peu trop solennel et monotone, d'où l'idée de faire appel aux décasyllabes, qui traditionnellement en français se découpent 4 et 6. C'est un rythme plus vif, mais malheureusement trop court. Il faudrait sacrifier trop de choses de l'original. Et la solution qui m'est venue en tâtonnant, c'est de les faire alterner, avec, disons, l'essentiel en alexandrin et de temps en temps un décasyllabe pour relancer la machine, pour casser un peu le rendement, sans pour autant casser le mouvement d'ensemble. La répartition, à l'idéal, ce serait que le décasyllabe arrive à des points stratégiques. Dans la pratique, c'est un peu moins idéal, c'est au coup par coup, tant bien que mal. Mais dans ce chant en particulier, je m'aperçois que sans le vouloir, spontanément, l'alternance joue un rôle dramatique. Car la fille ne parle qu'en alexandrin, alors que le garçon mélange les deux en utilisant le décasyllabe aux moments les plus intenses. Ce resserrement du rythme donne une intensité plus grande à ces moments-là. Et à la fin, la fille
adopte, dans le dernier vers, le décasyllabe. Comme si elle se rendait. Elle adopte le rythme et la musique de l'autre. Et donc on voit qu'ici, le rythme peut contribuer à intensifier l'action, il la souligne et il exprime la psychologie des personnages. D'habitude, dans ces chants, il n'y a pas de rime. Alors ici, il y en a. D'abord, le distique, lui, appartient à un autre genre où les deux vers riment entre eux. Et puis, un peu plus tard, quand le garçon se présente, son discours se faisant plus caressant, plus insistant, il y a des rimes. Alors moi je n'ai pas pu suivre le texte à cet endroit-là. J'ai gardé une rime un peu plus loin, suspendue et nue, qui peut servir à mettre en valeur le moment le plus érotique du poème. Il intensifie la magie de ce moment, la rime ayant toujours un côté magique. L'autre problème, c'est les œufs muets. Faut-il les élider comme dans les chansons ou les prononcer comme dans un poème? Alors ces chansons, moi je les vénère, je les place très haut, et c'est pourquoi au départ, spontanément, j'ai choisi de les prononcer. C'est une façon de dire, ces chansons, ces humbles chansons sont des poèmes. Mais ça se discute. Et moi-même, il m'arrive de discuter avec moi-même, de regretter mon premier choix, même si je le maintiens tout de même. Ces chants sont toujours vivants, rarement chantés désormais, mais lus. Ils ont été collectés au fil des ans, et le premier à le faire a été un Français, Claude Fauriel, en 1824, donc en plein pendant la guerre d'indépendance. C'est un travail admirable. Ces traductions, car il les a aussi traduits, ces chants, elles sont datées, certes, mais pas du tout ridicules. Alors, merci, Monsieur Fauriel. Son livre est disponible dans la collection facsimilée de la Bibliothèque nationale de France. Et mes traductions sont au miel des anges, sous le titre L'amour, la guerre, la mort. Traduit du grec et présenté par Michel Volkovitch. Mise en image Henri Colomer.